Bonjour, bonjour, namasté et bienvenue dans ce dernier live des portes ouvertes pour l'harmonisation des 7 chakras. Alors j'ai quelques minutes de retard, j'ai un petit souci de connexion. Bonjour Nathalie, namasté. Et donc voilà, j'ai quelques minutes de retard, nous finirons bien entendu avec quelques minutes de retard si vous pouvez suivre le live jusqu'au bout. Sinon, je suis désolée pour ce léger retard. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle journée, un beau samedi, un beau week-end. Et j'espère que vous allez passer une très belle journée. Nous allons patienter quelques instants pour permettre aux personnes de se connecter au live. Ah, alors peut-être que ça va marcher là. Yes, super. Tac, tac. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le live sur le chakra couronne Sahasrara, dont la couleur est violet très clair ou blanc. Les deux associés permettent de se connecter à la spiritualité, à l'intuition, à la pureté, au pardon et à l'amour. Donc voilà, on associe ces deux couleurs au chakra couronne. Le chakra couronne se trouve juste au-dessus du sommet de votre crâne. Il n'est pas dans votre corps physique. Bonjour Milo, bienvenue. Bonjour Angel Kenny, bienvenue. Salut Valérie, salut Anne. Je suis contente de vous retrouver ce matin dans ce live. Merci d'être là avec moi. Et donc j'étais en train de vous expliquer la localisation du chakra couronne qui se trouve donc au-dessus de votre corps physique, au-dessus de votre crâne, qui permet l'élévation de la conscience, qui permet la connexion au divin, au spirituel. Bonjour maman, bienvenue. Il y a ma maman qui se joint à nous. Bonjour Françoise. Allez, on va commencer. Namasté. Bonjour et bienvenue dans ce dernier live sur l'harmonisation des 7 chakras. Demain, avec la Team Banana, nous ferons une séance spéciale pour harmoniser tous les chakras en même temps, pour venir reprendre chacun de ces chakras. Donc n'hésitez pas à venir prendre votre abonnement pour intégrer la Team Banana et avoir ces lives tout au long de votre année. Il n'y aura pas de confinement possible puisque vous serez chez vous, puisque vous aurez accès à ce coaching personnel depuis chez vous. Aucun risque que les lives s'arrêtent. Allez, on va commencer. Vous allez mettre le dos de vos mains sur vos genoux, vous roulez vos épaules en arrière, vous rentrez très légèrement votre menton, vous vous grandissez, vous créez de l'espace dans votre colonne, vous ancrez votre bassin dans le sol et vous étirez le sommet de votre crâne vers le ciel. Et vous allez pouvoir venir fermer les yeux et respirer profondément. J'espère que vous entendez le bruit des vagues. Laissez-vous bercer, porter par ce son doux et agréable. Inspirez profondément pour connecter votre corps à votre esprit. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur Sahasrara, le chakra de la couronne, le dernier des 7 chakras. Vous pouvez visualiser une lumière au-dessus de votre tête. Vous pouvez la visualiser d'une couleur violet lumineux ou blanche. Le violet est associé au spirituel, à l'intuitif. Le blanc est associé au pardon, à la pureté, à l'amour. Lissez les traits de votre visage, détendez-vous, respirez profondément. L'association de ces deux couleurs permet l'éveil de la conscience, de peaufiner son intuition, d'accéder à l'amour inconditionnel, de pardonner.
Ressentez votre connexion au divin, votre connexion au ciel, à l'énergie qui vous entoure. Ressentez cette union à l'univers. Sahasrara est le centre énergétique de la conscience universelle qui vous connecte à l'univers de la pensée universelle. Vous êtes exactement là où vous devez être. Sur votre tapis, prêt à prendre soin de vous, prêt à réactiver votre chakra couronne. Vous avez pris le temps de travailler sur chacun de vos 6 chakras. Et le 7e chakra vient unir les 6 premiers chakras pour augmenter votre énergie, pour rayonner d'énergie positive. Ressentez cette aura autour de vous. Respirez profondément. Et vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Faites briller votre lumière du chakra couronne et soufflez la bouche ouverte. Évacuez tout ce dont vous ne voulez plus dans votre vie. Inspirez encore. Et soufflez la bouche ouverte. 3e et dernière fois, inspirez. Et vous allez souffler la bouche ouverte. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec un grand sourire. Et on va venir placer les mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra, en prière au niveau du cœur. Et vous allez venir frotter vos mains l'une contre l'autre pour créer de l'énergie entre vos mains, pour créer de la chaleur. Frottez un peu plus vite, un peu plus fort. Ressentez la chaleur augmenter entre vos mains. Et relâchez vos mains sur votre visage. Laissez l'énergie se transférer de vos mains à votre visage. Inspirez cette énergie, prenez du plaisir à faire entrer cette énergie sur votre visage, sur chacune des cellules de votre visage, et puis vous allez venir vous masser le visage, faire glisser vos mains sur votre peau pour réveiller votre peau. Caressez-vous la peau du visage, appréciez ce moment. Et vous allez venir passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Cette journée sera parfaite, vous ferez tout ce que vous avez à faire avec plaisir, facilement, agréablement. Puis vous allez venir taper sur votre crâne, faire résonner les tapes de vos doigts sur votre crâne. Respirez profondément pour détendre votre cuir chevelu. Et puis vous allez venir relâcher les tapes sur votre visage pour masser votre cou, faire glisser vos mains de votre menton à votre cou. Et étirez votre platysma, le fascia de votre cou. Respirez. Et soufflez, relâchez. On va venir faire le bourdonnement de l'abeille. C'est un pranayama qui va venir activer votre vibration au niveau du crâne pour faire rayonner votre énergie au niveau de votre sphère supérieure, de votre sphère spirituelle. Pour cela, vous allez venir en fait avec donc, vos pouces sur vos oreilles, vos index majeurs sur vos yeux et vos annulaires sur vos narines. Et en fait, vous allez venir ici boucher vos trous. Clairement, bouchez les oreilles, fermez les yeux, bouchez les narines. Et vous allez inspirer par la bouche. Et lorsque vous soufflerez, vous laisserez quand même un léger espace au niveau de vos narines
pour laisser bourdonner votre cerveau et vous allez faire la fin de la sonorité Om. D'ailleurs, le chakra couronne est associé au son Om. Et donc, vous allez venir faire le de la fin du Aum. Donc, on y va ensemble. Vous placez vos pouces sur vos oreilles. Faites-le à votre rythme. Si vous voulez suivre mon rythme, vous pouvez. Et si vous n'entendez plus, n'hésitez pas. Laissez-vous aller. Faites comme vous le voulez. Et vous allez venir mettre vos mains au niveau de vos yeux, de vos narines. Et vous allez inspirer et souffler. Allez au maximum de ce que vous pouvez et recommencez. Vous allez le faire encore 3 fois. Inspirez. Allez, encore une dernière fois. Ressentez la vibration dans votre crâne. Prenez plaisir à cette vibration inspirée. Et vous allez relâcher vos mains sur vos genoux, baissez bien vos épaules, gardez vos yeux fermés et prenez cet instant pour observer vos sensations, pour observer la clarté dans votre esprit et votre énergie rayonner tout autour de vous. Inspirez et vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec le sourire et on va venir maintenant échauffer la tête en faisant des cercles. Donc vous amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche et soufflez, amenez le menton vers le bas. Inspirez le menton vers le haut. Soufflez le menton vers le bas. Faites les cercles les plus grands possibles sans vous faire mal. Allez le plus loin possible. Inspirez le menton vers le haut. Soufflez le menton vers le bas. Et vous allez pouvoir changer de sens. Inspirez sur le côté. Et soufflez le menton vers le bas. Inspirez le menton vers le haut. Soufflez le menton vers le bas. Inspirez vers le haut. Soufflez vers le bas. Et vous allez vous arrêter, redresser la tête. Et on va venir faire un mouvement que j'adore pour échauffer l'épaule, échauffer le corps, échauffer tout le haut de votre corps. Donc si vous voulez, vous pouvez changer le croisement de vos jambes. Si jamais la position devient inconfortable, vous pouvez également surélever votre bassin pour relâcher vos genoux et vos hanches avec un coussin de méditation. Bonjour Martha, bienvenue. Un coussin de méditation, une serviette roulée ou un bloc de yoga si vous en avez un. Ici, vous allez venir inspirer, ouvrir le bras droit, étirer votre bras droit le plus loin possible. Et vous allez venir vous pencher sur le côté. Soit vous gardez le bras tendu, soit vous venez essayer de venir poser votre coude sur le sol pour étirer au maximum votre côté droit. Regardez par-dessous votre épaule droite, inspirez. Et soufflez, refermez votre bras, allez chercher loin devant vous, étirez votre main droite loin devant vous. Inspirez, ouvrez le bras droit,
Et soufflez, refermez votre bras droit. Allez chercher loin devant. Inspirez, ouvrez le bras droit. Soufflez, refermez, c'est la dernière. Allez chercher le plus loin possible. Inspirez, ouvrez, regardez par-dessous votre épaule droite. Et soufflez, ouvrez votre bras droit pour revenir le dos droit. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Toujours, vous pouvez changer le croisement de vos jambes si cela vous est plus confortable. Inspirez, étirez votre bras gauche sur le côté. Et soufflez, penchez-vous sur votre droite. Allez chercher le plus loin possible. Essayez de ne pas trop décoller votre jambe gauche. Soufflez, fermez votre épaule. Allez chercher loin devant vous comme si vous vouliez attraper quelque chose. Inspirez, ouvrez votre bras gauche. Regardez par-dessus votre épaule gauche. Et soufflez, refermez votre épaule et étirez votre bras gauche. Inspirez, ouvrez votre bras gauche. Regardez par-dessous votre épaule gauche. Et soufflez, refermez, c'est la dernière. Étirez votre bras gauche loin devant vous, étirez tout votre côté gauche. Inspirez, ouvrez votre bras et soufflez. Vous allez repousser pour revenir le dos droit, redressez-vous. Et vous allez revenir. Donc le dos droit, les épaules au-dessus du bassin. Et vous allez tendre vos jambes devant vous. On va faire un petit exercice pour ceux qui suivent les routines depuis un moment, vous le connaissez sûrement déjà, qui va venir travailler, faire glisser votre système neuroméningé au niveau de toute votre colonne, de votre système nerveux central. Et donc ici, on va venir d'abord commencer par plier la jambe droite. Donc en fait, vous allez faire circuler votre système nerveux dans votre colonne pour venir faire circuler votre énergie sur tous vos chakras. Donc ici, vous allez donc plier la jambe droite et vous allez amener votre tête sur votre genou. Vous placez vos mains de part et d'autre de vos hanches. Et lorsque vous tendez la jambe, vous allez venir lever le menton vers le ciel. Lorsque vous soufflez, vous venez amener la tête sur le genou. Pliez votre genou, mettez votre pied à plat. Et inspirez, tendez la jambe, levez le regard vers le ciel. Soufflez, amenez votre tête sur votre genou. Continuez ce mouvement sur votre respiration. Bonjour. Vous pouvez... Ah, non, pas du tout. Si vous voulez discuter, vous pouvez revenir vers 8h30, 9h moins le quart. Mais si vous... Non, vous en faites pas. Mais si vous voulez regarder, vous pouvez aussi. Comme vous ne me dérangez pas. Oui, bien sûr, si vous voulez, allez-y. Hein. Non, pas tous les jours. Il fait nuit maintenant le matin, trop tôt. Mais à 8h, je suis là les dimanches. Merci. Avec plaisir. Tout à l'heure alors. Oui, ça marche. Allez, on va passer de l'autre côté. Vous allez venir plier la jambe gauche, amener votre tête sur votre genou et inspirez, tendez la jambe, regardez vers le ciel, étirez votre menton vers le ciel au maximum. Soufflez, ramenez votre tête sur votre genou et inspirez, tendez la jambe, regardez le ciel. Soufflez, pliez la jambe, regardez, amenez votre front sur votre genou. Inspirez, tendez la jambe, regardez le ciel, grandissez-vous, soufflez, continuez à votre rythme. Ressentez vos nerfs circuler dans votre colonne, dans votre jambe. C'est de la gymnastique neuroméningée, c'est un exercice de kinésithérapie. Continuez le mouvement. Lorsque vous étirez la jambe, pensez à bien relever les orteils vers vous. Et puis vous allez vous arrêter, la jambe tendue pour redresser. Et on va venir maintenant, ici on a vraiment fait, ici on étire le haut du corps et on fait glisser les nerfs lorsque la jambe s'étire. On vient relâcher le haut du corps pour étirer le nerf qui va jusqu'au bout des orteils. Et donc maintenant, on l'a fait de chaque côté et on va venir de manière alternative plier une jambe et puis l'autre et puis vous allez venir avec votre tête baisser le menton et lever la tête pour venir faire glisser de manière plus dynamique vos nerfs sur votre colonne, dans vos jambes et vous venez pédaler
avec vos genoux sur le sol et vous levez la tête et vous baissez la tête pour faire glisser vos neurones, pour faire glisser vos nerfs, pas vos neurones, pardon. Les neurones restent dans votre tête et dans votre ventre. Inspirez, levez la tête, soufflez, baissez la tête. Et vous allez vous redresser. On va venir passer à quatre pattes. Vous pouvez croiser les jambes et passer sur vos genoux. Vous allez placer vos poignets sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Et ici, on va venir échauffer nos poignets. Vous allez tourner vos mains vers l'intérieur, vers l'extérieur. Étirez votre colonne. Bondissez-vous. Faites de l'espace. Créez de l'espace entre vos vertèbres. Et puis vous allez venir maintenant retourner vos orteils pour pousser votre bassin vers le ciel et venir en chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, vous faites un triangle avec le haut du corps, les jambes et le sol. Et vous essayez d'aplatir votre dos en poussant vos épaules vers vos orteils. Votre regard est dans l'alignement de votre nez. Essayez vraiment d'avoir le dos bien droit, de ne pas casser la nuque pour regarder entre vos mains ni vers votre nombril. Inspirez. Vous pouvez marcher sur place pour étirer l'arrière de vos jambes. Ne décollez pas vos orteils. Pliez une jambe puis l'autre pour rentrer un talon et puis l'autre dans le sol. Inspirez. Vous allez venir maintenant rentrer les deux talons dans le sol. Vous pouvez plier légèrement vos jambes pour aplatir un peu plus votre dos. Repoussez votre tapis vers l'avant. Inspirez. Vous allez venir relever la jambe gauche en arrière, chien à trois pattes, la jambe droite. Levez votre jambe droite en arrière, chien à trois pattes, les orteils pointés vers le sol. Puis vous allez venir amener votre genou droit sur votre poitrine et poser votre pied droit à plat sur le sol. Ici, vous êtes en fente et vous allez venir garder, ne posez pas votre genou gauche au sol, gardez votre jambe gauche tendue. Assurez-vous d'avoir bien votre genou droit au-dessus de votre cheville. Et vous allez venir prendre appui sur votre main gauche pour lever votre bras droit vers le ciel. Regardez votre main droite, allez chercher loin vers le plafond ou vers le ciel. Restez dans cette position. Étirez votre regard vers le ciel. Hop là. Restez là, moi je change pour avoir un petit peu plus de visibilité. Restez en fente, maintenez la position. Voilà, super. Ça, c'était la surprise de la fin. Voilà, super. Alors, ici, vous allez venir prendre appui sur votre main droite. Vous allez déplacer votre poids du corps vers l'avant pour venir faire la grue. Vous allez venir faire la fente sur une jambe debout et vous étirez votre jambe gauche en arrière. Vous avez votre poids du corps sur votre jambe droite et vous venez étirer le plus haut possible votre jambe gauche en arrière. Levez votre jambe gauche, votre hanche est légèrement ouverte, pas de souci. Inspirez, restez, étirez votre jambe le plus loin possible. Allez, on tient, sentez l'étirement dans votre jambe droite. Inspirez, restez. Et soufflez, vous allez relâcher votre pied gauche pour venir le croiser derrière votre pied droit. Vous restez penché en avant. Essayez de relâcher tout votre haut du corps. Si jamais vous n'arrivez pas à toucher le sol, vous pouvez prendre quelque chose pour vous surélever et pour vous appuyer. Soit un bloc, soit un coussin, soit un livre un peu épais qui puisse vous aider à vous tenir dessus, soit carrément un tabouret ou quelque chose que vous avez sous la main. Inspirez, restez là, relâchez bien votre dos. Et soufflez, vous allez venir décroiser votre jambe droite, pliez les genoux et vous allez dérouler le dos doucement en terminant par la tête. Et on va faire un vinyasa, donc un début de salutation au soleil, pour repasser au sol et faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc comme de main vers l'avant, les épaules en arrière,
Rentrez votre menton, grandissez-vous, vos pieds ancrés dans le sol. Inspirez. Et soufflez, amenez vos mains en prière au niveau du cœur. Inspirez, faites tourner vos bras, ouvrez vos bras, levez les mains vers le ciel. Et soufflez, ouvrez les bras sur le côté, plongez en avant, tel un signe. Posez vos mains au sol, relâchez la tête, regardez votre nombril. Inspirez, redressez le dos plat. Vous pouvez venir poser vos mains sur vos genoux, resserrez vos épaules en arrière. Soufflez, posez vos mains au sol. Et vous allez venir en chien, tête en bas directement. Vous faites un triangle avec votre haut du corps, vos jambes et le sol. Inspirez, restez là. Poussez vos épaules vers vos orteils. Et puis vous allez un peu plus loin avec vos épaules vers vos orteils. Et puis vous allez inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel, chien à trois pattes. N'ouvrez pas la hanche à ce moment-là. Gardez les orteils pointés vers le sol. Et soufflez, vous allez ramener votre genou gauche sur votre poitrine pour poser votre pied gauche à plat sur le sol. Ne posez pas votre genou droit sur le sol. Assurez-vous d'avoir le genou gauche au-dessus de la cheville. Et vous allez venir prendre appui sur votre main droite sur le sol et ouvrir votre bras gauche vers le ciel. Regardez votre main gauche, ouvrez vos épaules, inspirez, soufflez, restez, inspirez, restez, ressentez l'étirement dans votre hanche gauche, dans votre fessier gauche, essayez de tirer votre hanche gauche vers l'arrière et de pousser votre hanche droite vers l'avant. Gardez votre jambe droite tendue à l'arrière. Inspirez et soufflez. Relâchez votre main gauche sur le sol. Vous allez prendre appui sur vos deux mains à l'avant du tapis pour basculer votre poids du corps sur votre jambe gauche et levez votre jambe droite le plus haut possible. Amenez votre buste sur votre jambe gauche. Vous êtes en fente debout sur un pied. Étirez votre jambe droite loin derrière. Allez le plus loin possible. Ce n'est pas grave si la jambe ne se lève pas beaucoup. Au fur et à mesure de votre pratique, vous allez pouvoir augmenter, aller plus loin. Le but est de trouver votre équilibre. Allez à la limite de votre équilibre pour ne pas perdre l'équilibre. Si vous perdez l'équilibre, bien sûr, ce n'est pas grave. Essayez de revenir dans la position ou de patienter avec la jambe droite croisée derrière la jambe gauche. Inspirez, allez chercher encore un peu plus loin. Et soufflez, relâchez cette fois-ci. Votre jambe droite, votre pied droit vient se placer derrière votre pied gauche. Vous relâchez la tête, relâchez le haut du corps, restez là. Respirez, détendez-vous. Pensez à vous aider de quelque chose si vous n'arrivez pas à toucher le sol. Ou alors vous pouvez plier légèrement les jambes si vous voulez. Respirez. Bonjour. Et puis vous allez venir décroiser votre pied droit. Placez vos pieds l'un à côté de l'autre. Essayez de relâcher encore un peu plus votre dos vers le sol. Détendez-vous, inspirez. Et soufflez, pliez les genoux, déroulez le dos doucement. En terminant par la tête. Alors, on va venir faire un dernier exercice. Ce dernier exercice est un équilibre sur la tête. Pour cela, on va passer en Prasarita Padottanasana. C'est cette position-là où vous avez les pieds écartés, vous descendez et on va venir essayer d'appuyer la tête sur le sol. Alors, attention, si vous ne l'avez jamais fait, vous prenez un mur derrière vous si vous voulez essayer. Le plus important est de ne pas venir s'écraser sur son cou, donc de bien pousser sur la nuque pour étirer sa colonne. Si jamais vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si jamais vous ne voulez pas mettre tout le poids du corps sur votre tête, ne le faites pas non plus. Essayez de trouver votre limite. Peut-être si vous avez quelqu'un autour de vous qui puisse venir vous assurer ou vous aider à monter peut-être si vous voulez vraiment le faire. Ou lors d'un cours de yoga avec une prof qui puisse vous sécuriser. Mais en tout cas, vous venez ici déjà écarter les jambes dans le sens de votre tapis. Donc je vais me mettre légèrement comme ça pour que vous me voyez bien.
Donc vous avez vos pieds qui sont parallèles. Vous allez inspirer, ouvrir les bras, lever les mains vers le ciel. Regardez vos mains, baissez vos épaules. Et soufflez, vous allez vous pencher en avant. Placez vos mains dans le dos. Vous entrelacez vos mains dans le dos. Et vous allez venir relâcher la tête vers le sol. Allez le plus loin possible. Étirez vos mains en arrière pour étirer vos bras. Attention, si vous avez des problèmes d'épaule, ne faites pas cet étirement au niveau des épaules. Basculez bien votre poids du corps au-dessus de vos chevilles, en avant. Ne soyez pas trop en arrière. Puis ici, vous allez venir inspirer, relâcher les mains vers le sol, si vous pouvez. Et si vous voulez, vous allez venir essayer de poser votre tête sur le sol. Alors moi, je vais essayer de trouver un endroit qui est plutôt là. Et donc ici, si vous voulez, soit vous arrivez à rester là, soit si vous voulez essayer et que vous n'arrivez pas à poser la tête sur le sol, vous pouvez plier les jambes pour venir poser la tête sur le sol. Vous n'avez pas assez de souplesse, vous pouvez quand même faire cette posture. Et ici, vous allez venir essayer de basculer votre poids du corps sur votre tête. Déjà, si vous êtes ici, vous pouvez vous arrêter là. Vous n'êtes pas obligé de passer sur le headstand. C'est très bon pour activer le chakra couronne. Malheureusement, c'est un peu dangereux. Donc, ne poussez pas trop loin. Ne vous faites pas mal. Surtout, ne vous faites pas mal. Donc ici, vous êtes avec votre poids du corps légèrement sur votre tête. Et si vous le sentez, vous allez venir placer vos genoux sur vos coudes. Et déjà dans cette position, si vous arrivez à rester là, c'est très bien. Et puis ensuite, si vous voulez, vous poussez légèrement sur vos bras. Essayez de ne pas mettre tout votre poids du corps sur votre nuque. Et vous allez venir lever le bassin pour avoir les genoux pliés au-dessus de votre corps. Ici, si vous le sentez toujours, contractez bien, repoussez le sol avec votre tête, repoussez le sol avec vos mains et vous contractez vos jambes et vous pouvez essayer de lever vos jambes vers le ciel. Resserrez bien vos jambes l'une contre l'autre, comme si vous aviez une feuille entre vos pieds. Restez là. Si vous avez un mur derrière vous, c'est plus rassurant. Restez, ressentez l'énergie redescendre jusqu'à votre tête. Si vous n'avez pas levé le bassin ni les jambes, c'est pas grave, l'énergie descend pareil. Inspirez, restez. Et soufflez pour ceux qui sont montés doucement. Vous allez venir replier vos genoux. Et vous allez venir poser vos genoux d'abord sur vos coudes. Et puis vous allez vous redresser. Posez vos genoux au sol et vous allez venir dans la posture de l'enfant, puisque lorsqu'on fait une posture d'inversion sur la tête, il faut venir relâcher la tension que l'on a mis sur sa colonne vertébrale. Donc vous allez venir en posture de l'enfant, relâchez votre front sur le sol et détendez-vous complètement. Respirez profondément. Ressentez l'activation de votre chakra couronne, Sahasrara. Ressentez l'énergie au-dessus de votre crâne, au-delà de votre corps physique. Inspirez. Et soufflez. Vous allez pouvoir vous redresser et venir vous allonger pour le Shavasana. Vous allongez sur le dos, vous écartez légèrement vos jambes, vous écartez légèrement vos bras. Et vous allez venir vous relâcher complètement dans votre tapis. Pour le repos du guerrier, pour venir intégrer les bénéfices de cette séance, vous vous laissez aller complètement, vous relâchez tout votre corps. Profitez de ce moment de détente. Ressentez votre énergie circuler dans tout votre corps.
Et je vais venir faire vibrer le bol tibétain. Je me décale un peu pour ceux qui voudraient observer les vagues. Vous pouvez garder les yeux ouverts si vous voulez. Choisissez la posture qui vous plaira. Ressentez les vibrations de la pureté de ce son. Laissez-vous porter, laissez-vous emmener. Prenez ce moment pour vous. Vous êtes allongé sur votre tapis, complètement relâché. Et vous vous laissez porter par le bruit des vagues. Par la réactivation de ce chakra, vous réalisez que vous avez une valeur infinie, que vous êtes l'être le plus précieux aux yeux de l'univers. Grâce à cette séance, vous avez désormais un accès fluide et limpide à la guidance divine. Toujours là pour vous indiquer la meilleure direction, pour vous faciliter la vie et pour prendre soin de vous. Dans les plus petites décisions de la vie, comme dans les plus grands carrefours de votre existence. N'essayez pas de résister ou de contrôler. N'essayez pas de mieux savoir. Mais laissez la sagesse de l'univers vous prendre en charge. Vous apportez les réponses qui arriveront vers vous naturellement. Les réponses à vos questions vont naître à l'intérieur de vous, comme une évidence, aucun effort. Uniquement du lâcher prise et faire de l'espace à l'intérieur pour vous accueillir. Ouvrir ce chakra, c'est accéder à l'évidence, la simplicité, à l'essence pure de votre être et à l'amour inconditionnel. Et puis vous allez prendre une grande inspiration. Et soufflez la bouche ouverte. Vous allez pouvoir bouger vos doigts, bouger vos orteils, vous étirer, peut-être même bâiller. Vous allez venir me retrouver en position assise pour terminer cette séquence. Placez vos mains en prière au niveau du cœur. Et on va venir chanter le son Om avant de penser positivement, de parler positivement et d'avoir nos émotions positives. Donc le son Om, je prends un instant pour vous expliquer sa signification. Le son Om est divisé en 3 sonorités. C'est le premier son à la création du monde selon la culture du yoga. Et donc il correspond à 3 types de vibrations que vous allez ressentir à 3 niveaux différents de votre être. Le A va correspondre au dieu Brahma, générateur, à la création. Vous allez ressentir les vibrations au niveau du bas de votre ventre, de votre petit bassin. Le O correspond au dieu Vishnu, le dieu de la maintenance, de la sécurité. Vous allez ressentir plutôt
les vibrations au niveau du haut de votre ventre, juste en dessous de votre cœur. Et pour le ça correspond au dieu Shiva, le dieu de la destruction, de la transformation. Et vous allez ressentir plutôt les vibrations au niveau supérieur. Donc je vous invite à venir mettre vos mains en prière au niveau du cœur. Lorsqu'on veut travailler plutôt sur une de ces trois parties, on peut allonger le temps de vibration, de prononciation de cette partie-là pour adapter votre son homme à ce que vous désirez travailler dans votre vie et dans votre journée. Donc je vous invite à venir fermer les yeux. Vous allez venir prendre une grande inspiration pour souffler par la bouche. Et puis vous allez venir inspirer pour homme. On va le faire 3 fois. Inspirez pour homme. Une deuxième fois, inspirez pour homme. Troisième et dernière fois, inspirez pour homme. Inspirez, amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Inspirez. Soufflez, amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Inspirez. Soufflez, amenez vos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande inspiration. Et vous pourrez ouvrir les yeux avec un grand sourire et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous, pour avoir pris soin de vous, pour avoir harmonisé votre chakra couronne. N'hésitez pas à faire attention à tout ce qui est violet ou blanc aujourd'hui et à venir ressentir cette énergie puissante, spirituelle, intuitive de votre chakra couronne. J'espère que cette séance vous a plu. Namasté. Je vous souhaite un très beau dimanche. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Pour ceux qui veulent me retrouver dimanche prochain, nous ferons de nouveau un live gratuit sur ces pages. Et puis pour ceux qui souhaitent s'inscrire sur les routines Éveillez-moi Mouvement, c'est le dernier jour pour profiter de l'offre à moins 40%. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien dans ma bio ou sur le post pour Facebook pour vous inscrire et profiter du code septembre40 pour profiter de ces routines chaque matin, pour que je vous motive à vous réveiller le matin, pour que je vous motive à prendre soin de vous chaque jour, pour vous apporter du bien-être, de la détente, de la respiration, pour vous assouplir, pour vous tonifier. C'est vraiment une pratique sportive et spirituelle qui est complète. Une demi-heure par jour, normalement on arrive à le trouver et puis c'est essentiel pour améliorer sa qualité de vie. Donc voilà, dernier jour pour profiter de cette super promo pour l'abonnement à moins 40%. Donc au lieu de payer votre live 80 centimes, il y a 5 lives par semaine, vous paierez seulement 57 centimes sur tout le temps où vous êtes abonné. Ce n'est pas juste le premier mois, les moins 40% et après vous payez plein pot. Non, c'est tout le temps. Vous avez ce tarif-là, ce super tarif. Donc ça revient à 11,40 € par mois seulement pour avoir votre coach personnel qui vous motive chaque matin ou chaque jour suivant le moment où vous souhaitez le faire. Avec l'abonnement, on accède au replay. Oui, tout à fait, vous accédez au replay et vous accédez à tous les replays qui ont été faits depuis le début de ces routines. Donc il y a plus de 25 heures de replay accessibles sur les pages Instagram et Facebook. Et vous avez également, grâce à l'abonnement, un accès à un espace de formation Yoga Banana où vous allez avoir des cours plus longs. En ce moment, il y a 3 cours, un sur la souplesse, un sur l'amour propre et un en nature, un qui s'est passé dans le parc avec mes élèves de la Grande Motte. Et vous avez également des routines plus courtes. Vous avez également un soin du visage. Lorsque vous vous abonnez, vous avez un soin qui est offert. Donc voilà, vous avez tout un tas de choses. Je vais continuer à alimenter cet espace de formation. Et bien sûr, le deal, c'est d'avoir les 5 lives par semaine de 30 minutes et accéder au replay également.
Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ici en live ou à venir me parler en privé, je vous répondrai avec plaisir. J'ai également mis les lives sur TikTok, je vous réponds juste après. Je vais prendre le temps de répondre sur Facebook et Instagram parce qu'après je vais couper le live pour pouvoir le mettre en replay. Voilà. Merci pour cette super semaine des chakras. Bisous, à lundi. Merci Valérie, gros bisous, à lundi. Très bon dimanche, merci d'avoir fait cette harmonisation des chakras avec moi. Ah oui, et je voulais vous demander, est-ce que vous préféreriez qu'on fasse le live à 8h30? Parce que il n'y a pas beaucoup de monde à 8h. Et donc peut-être que si on le faisait un peu plus tard, ça vous permettrait d'accéder à ce live. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en privé ou ici si vous préféreriez 8h30. Pour moi, c'est la même chose. Ces séances en bordure de mer sont toujours un bonheur. Merci pour cette semaine sur le thème des chakras, c'était super. Excellent dimanche à toi et à tous. À demain matin. Merci beaucoup Milo pour ton message. Et oui, à demain matin. Très bon dimanche à toi. Profite bien. Et avec plaisir Anthony. Très belle journée à tous. Pourquoi la connexion Wi-Fi ? Bien, le live sur Facebook s'est coupé. Je crois que j'ai une connexion qui n'est pas terrible. Donc bon, je vais couper. Je vous dis à demain pour la Team Banana et à dimanche prochain pour ceux qui souhaitent revenir en live le dimanche. Peut-être que nous pourrons le faire sur la plage si le temps le permet. Nous le faisons sur la plage tant qu'il fait encore jour. Normalement à 8h il fait quand même plutôt jour tout au long de l'année. Pour l'horaire perso ça m'est égal. À demain. Merci Milo pour ton retour. Je vous tiendrai au courant. Peut-être que je ferai à 8h30 la semaine prochaine. Gros bisous, beaucoup d'amour. Allez, je coupe. Ciao, ciao!